Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Cette vidéo est réservée surtout aux élèves de la première année collégiale. Et dans cette séance d'évaluation et soutien, on va essayer ensemble de s'exercer. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi. Alors prenez vos stylos et vos cahiers pour s'exercer avec moi et aussi pour bien préparer au dernier contrôle. Commençons par le texte de base. Il était une fois une petite fille appelée le petit chaperon rouge. Sa maman lui demandait toujours d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère, qui habitait dans la forêt, et de ne pas parler aux inconnus. Un jour, dans son chemin, elle rencontra le loup, qui l'arrêta et lui demanda ce qu'il faisait dans la forêt. La pauvre était si naïve qu'il ignorait le danger qui la couvrait. Le loup lui proposa de faire la course jusqu'à la masure de la grand-mère. Il arriva le premier, dévora la grand-mère et mit ses habits pour tromper la petite fille. Une fois arrivé, le petit chaperon rouge remarqua des sons devant la porte. Elle cria. Le loup tenta de la dévorer. Heureusement, un chasseur qui était tout près de la masure entendit le cri, prit son fusil et tua le loup. À la fin, le petit chaperon rouge rentra chez elle saine et sauve. Alors j'espère que vous allez lire et relire le texte et répondre aux questions. Alors vous allez lire, tout d'abord vous allez relever le personnage principal. Vous allez relever tout d'abord encore l'ennemi du personnage principal, l'ami du personnage principal, et aussi vous allez relever la formule de début, et aussi l'indicateur qui a marqué le changement, l'indicateur qui a marqué la solution, et aussi l'indicateur qui a marqué la fin de l'histoire. Alors je vais relire le texte, et vous allez essayer de répondre aux questions. Il était une fois une petite fille appelée le petit chaperon rouge. Sa maman lui demandait toujours d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère, qui habitait dans la forêt, et de ne pas parler aux inconnus. Un jour, dans son chemin, elle rencontra Loulou, qui l'arrêta et lui demanda ce qu'il faisait dans la forêt. La pauvre était si naïve qu'il ignorait le danger qui la couvrait. Alors par quoi on a commencé ce texte? Voilà l'expression. Elle était une fois. Elle était une fois une petite fille appelée le petit chaperon rouge. Sa maman lui demandait toujours d'apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère, qui habitait dans la forêt, et de ne pas parler aux inconnus. Un jour, alors ici, qu'est-ce qu'on a marqué? On a marqué le changement. Un jour, dans son chemin, elle rencontra le loup, qui l'arrêta et lui demanda ce qu'il faisait dans la forêt. La pauvre était si naïve qu'il ignorait le danger qui la couvrait. Le loup lui proposa de faire la course jusqu'à la masure de la grand-mère. Il arriva le premier, dévora la grand-mère et mit ses habits pour tromper la petite fille. Une fois arrivé, le petit chaperon rouge remarqua des sons devant la porte. Elle cria. Le loup tenta de la dévorer. Heureusement, alors qu'est-ce qu'on a marqué par heureusement? Il y a la solution. Heureusement, un chasseur qui était tout près de la masure
entendit le cri, prit son fusil et tua le loup. À la fin, voilà la fin, le petit chaperon rouge rentra chez elle saine et sauve. Alors maintenant, passons aux exercices. Et la correction aussi. Alors ce texte, je coche la bonne réponse. Est-ce que c'est un conte, un poème ou bien un dialogue? Relève du texte, déjà on a vu la formule du début, l'indicateur de temps qui a marqué le changement, l'indicateur qui a marqué la fin, et aussi le personnage principal, l'ennemi du personnage principal. Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, ce texte, évidemment, c'est un conte. La formule du début, comme on a vu, c'est « Il était une fois ». Et l'indicateur de temps qui a marqué le changement, c'est « un jour ». L'indicateur qui a marqué la solution, c'est « heureusement ». Le loup n'a pas dévoré le petit chaperon rouge, heureusement. L'indicateur aussi qui a marqué la fin de l'histoire, c'est à la fin. Et le personnage principal, c'est le petit chaperon rouge. Quel est l'ennemi du personnage principal ici? Alors l'ennemi, comme déjà on a vu, c'est le loup. Maintenant, les questions suivantes. Pourquoi le petit chaperon rouge partit chez sa grand-mère? Pourquoi il partit chez sa grand-mère? Et que demanda le loup au petit chaperon rouge? Vrai ou faux? Le petit chaperon rouge était intelligente. Le loup proposa au petit chaperon rouge de faire la course. Le loup a dévoré le petit chaperon rouge. Le chasseur est l'ennemi du personnage principal. Alors maintenant, à vous de répondre à ces questions. Et après, vous pouvez voir la correction. N'oubliez pas. Alors commençons maintenant par la correction de la question. Pourquoi le petit chaperon rouge partit chez sa grand-mère? Alors pourquoi il va aller chez sa grand-mère, le petit chaperon rouge? Oui, très bien. Alors, tout simplement, le petit chaperon rouge partit chez sa grand-mère pour lui apporter une galette et un pot de beurre. Que demanda le loup au petit chaperon rouge? Qu'est-ce qu'il a demandé le loup au petit chaperon rouge? Revenons au texte. Regardez bien dans le texte. Le loup, qu'est-ce qu'il a demandé au petit chaperon rouge? Un jour, dans son chemin, il rencontra le loup qui l'arrêta et lui demanda, ça veut dire le loup, il va lui demander ce qu'il faisait dans la forêt. Alors, que demanda le loup au petit chaperon rouge? Le loup demanda au petit chaperon rouge ce qu'il faisait dans la forêt. Vrai ou faux maintenant? Le petit chaperon rouge était intelligent. Est-ce que vraiment le petit chaperon rouge était intelligent? Oui, très bien, c'est faux. Il était naïve, tout à fait le contraire. Il était naïve. Le loup proposa au petit chaperon rouge de faire la course. Est-ce que vrai ou bien faux? Il a proposé au petit chaperon rouge de faire la course. Oui, très bien, c'est vrai. Le loup, à la fin, le loup a dévoré, il a mangé, il a dévoré, parce qu'un animal on dit dévorer, il a dévoré le petit chaperon rouge. Est-ce que vrai ou bien faux? Heureusement, un chasseur, il a sauvé le petit chaperon rouge, ça veut dire c'est faux. Il n'a pas dévoré le petit chaperon rouge. Le chasseur est l'ennemi du personnage principal. Est-ce que le chasseur est l'ennemi du petit chaperon rouge? Évidemment, c'est non, c'est faux. Le chasseur, c'est l'ami du petit chaperon rouge, ça veut dire que c'est l'ami du personnage principal. La question suivante, comment trouves-tu le loup? Vous avez vu le loup? Hein? Est-ce qu'il est gentil? Alors comment vous trouvez le loup? Il a dévoré la grand-mère et il veut aussi dévorer le petit chaperon rouge. Alors comment vous le trouvez? Ici,
À vous de voir votre point de vue. Comment vous trouvez le petit chaperon rouge? Ou bien comment vous trouvez, excusez-moi, le loup? Je donne maintenant un titre adéquat à ce texte. Ça veut dire que vous allez donner un titre adéquat qui convient à ce texte. Et pour les questions de la langue, on va relever toujours dans le texte un adjectif dévalorisant et aussi un verbe introducteur. Alors, à vous maintenant de s'exercer. Vous allez relever dans le texte un adjectif dévalorisant et un verbe introducteur. Alors maintenant, comment vous trouvez le loup? On peut dire, le loup est méchant. Il n'est pas gentil. C'est un lâche. Le loup, c'est un lâche, etc. Ici, chacun, il va répondre comment il trouve le loup. Et je donne un titre adéquat à ce texte. Le texte qui va convenir mieux, c'est le petit chaperon rouge, même le nom du personnage principal. Maintenant, quel est l'adjectif dévalorisant qu'on a dans le texte? Il y a un adjectif dévalorisant. Comment était le petit chaperon rouge? Très bien. Alors l'adjectif c'est naïve. Maintenant, un verbe introducteur. Il rencontra le loup. Le loup lui demanda. Voilà, demanda, le verbe introducteur. L'exercice suivant. Alors, classe les adjectifs suivants dans le tableau ci-dessous. On va classer les adjectifs dans le tableau. Tout d'abord, alors ici, on va compléter le tableau. Hein? C'est pas classé. Alors, le premier exercice, classe, on a dit, classe les deux verbes soulignés dans le texte selon le tableau ci-dessous et donner leur infinitif. Les deux verbes qu'on a soulignés dans le texte, le premier verbe c'est rencontrer, rencontra. Alors rencontra. À quel temps? Quel est le temps de ce verbe dans le texte? Oui. Alors le temps. Très bien. Et on a le deuxième verbe, c'est été, qu'on a souligné dans le texte. Quel est le temps de ce verbe et quel est son infinitif? À vous de répondre aux questions. Et pour la deuxième question, vous allez classer ces adjectifs dans le tableau, selon qu'ils sont des adjectifs valorisants ou bien des adjectifs dévalorisants. Alors, si vous avez fini, on peut passer à la correction. Alors, rencontra. Rencontra. À quel temps on a conjugué ce verbe dans le texte? Il est conjugué au passé simple. L'infinitif du verbe, c'est le verbe rencontrer. Maintenant, été. À quel temps on a conjugué le verbe? L'imparfait. L'infinitif, c'est être. Maintenant, classe les adjectifs suivants dans le tableau ci-dessus. On a courageux. Courageux, est-ce que c'est un adjectif valorisant ou bien dévalorisant? Oui, très bien, c'est valorisant. Maintenant, laid. Masculin laid, féminin laide. Alors, est-ce que valorisant ou bien dévalorisant? Alors, on a laid, c'est adjectif dévalorisant. Intelligent maintenant. C'est valorisant. Naïf, naïf, masculin, naïve au féminin. Alors, est-ce que valorisant ou bien dévalorisant? On a dit que le petit chaperon rouge était naïve. Alors, c'est dévalorisant. Passons maintenant à l'exercice suivant. Complète par or, ogre, château, sourcière. Voilà les phrases. Deuxième, ou bien la deuxième question, ou bien la question suivante. Conjugue convenablement ces actions du personnage principal. Le prince, le verbe prendre courage et partir à la recherche du dragon. On a des actions de personnages dans un conte.
Alors, à quel temps on va conjuguer les verbes? À vous de voir. Alors, la première phrase, Cendrillon était allé au, en mettant des pantoufles de verre. Dans les contes, là, se déplace généralement à l'aide d'un balai. Alors, il se déplace à l'aide d'un balai. Le monstre poilu qui vivait dans une grotte était probablement un. Le commerçant recommande à la princesse un bracelet en. Alors, j'espère que vous avez retenu vos réponses. On passe maintenant à la correction. Alors, Cendrillon était allé au château ou bien au palais. Alors ici, on a le château, ça veut dire Cendrillon était allé au château en mettant des pantoufles de verre. Dans les contes, la sourcière se déplace généralement à l'aide d'un balai. Le monstre poilu qui vivait dans une grotte était probablement un ogre. Le commerçant recommande à la princesse un bracelet en or. Maintenant, conjuguons convenablement ces actions du personnage principal. On a le prince, prendre courage, partir à la recherche du dragon. Alors on a ici des actions successives et on raconte dans un conte. On est dans un conte. Alors on va conjuguer ces verbes au passé simple. La réponse, le prince prit courage et partit à la recherche du dragon. Le prince prit courage et partit à la recherche du dragon. Et voici une petite révision de la conjugaison du passé simple. Tout d'abord, l'imparfait tout d'abord, parce que ce sont les temps de récit. Lorsqu'on raconte l'histoire, on a vu qu'on peut conjuguer les verbes soit à l'imparfait, soit au passé simple. Alors on a le verbe tirer, voilà, finir, sortir, être, avoir. Alors vous avez remarqué toujours l'importance de l'imparfait dans la description et aussi du passé simple lorsqu'on raconte une histoire. Alors voilà pour se rappeler un petit peu de la conjugaison. Aussi, passé simple, premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Quelques verbes encore au passé simple. Voilà. Pour mieux réviser et se préparer au contrôle. Et voilà. Alors, j'espère, mes chers, après cette révision, maintenant, tout d'abord, que vous pouvez passer vos contrôles, surtout le dernier contrôle. Et n'oubliez pas, lorsqu'on raconte un conte, on conjugue le verbe soit à l'imparfait, pour marquer la stabilité, lorsqu'on décrit, et aussi au passé simple, lorsqu'on raconte. Lorsqu'il y a une action brève, ou bien des actions successives, ou bien une action soudaine. Bonne chance.